De nouveau, bienvenue à cette première session de l'année, Be Mindful, une première pratique ensemble dans cette année 2023. Je vous invite à noter dans le corps comment, comment vous ressentez ce moment, cette première pratique en groupe après, après les fêtes de fin d'année. Et, et je voulais vous partager aujourd'hui un petit peu sur la notion d'intention. On parle du triangle dans la pleine conscience de l'attitude, l'intention. Et attitude, intention, j'ai oublié le troisième, du coup. Attitude, intention, ça va me revenir. En tout cas, l'idée de cette notion d'intention par rapport à... On a peut-être l'habitude de réfléchir en ces débuts d'année plutôt d'objectifs, de bonnes résolutions. Et l'intention a une saveur un petit peu différente, un petit peu de subtilité dans cette orientation à l'intention, qui n'est effectivement pas un objectif. Et c'est un petit peu l'image d'une randonnée en montagne peut-être, et où quand on voit une montagne en particulier, où on va peut-être avoir décidé d'un but spécifique, d'arriver en haut sur la cime d'une montagne en particulier, d'avoir cet objectif, cette attente d'arriver à cet endroit. Et peut-être des attentes par rapport à ce qu'on va y trouver, ce qu'on va y voir. Ou peut-être par rapport à une heure à laquelle on va y arriver. Et l'intention, c'est plutôt c'est vraiment connecté au moment présent. On n'est pas en train de se projeter sur le futur et un objectif à long terme ou un objectif à terme, où on sent qu'il y a une tension entre cet objectif et la situation actuelle. On peut peut-être sur laquelle peut-être peuvent apparaître une certaine évaluation, un jugement de cette distance qu'il peut y avoir, on n'a pas avancé assez vite, ou on est trop loin. Et l'intention, c'est vraiment plutôt d'être connecté avec ce moment présent. Et à partir de ce qui est là, dans ce moment présent, cette connexion au chemin qu'on a envie de prendre. C'est une décision du chemin qui est devant nous et qui nous attire, qui nous fait envie, qu'on a envie d'explorer. Et donc il y a une notion dans l'intention de on va voir ce qui va se passer. On ne sait pas où ce chemin il va nous emmener, mais c'est celui-là qu'on a envie de prendre à ce moment-là, à ce moment précis. Et du coup, on va y aller avec une certaine curiosité. Tiens, il va peut-être nous emmener en haut de cette montagne, ou peut-être pas. Euh, En tout cas, on a de la curiosité, on va expérimenter, puis on va peut-être changer de parcours au fur et à mesure. Mais en tout cas, cette intention connectée à cette envie du moment, à ce qui nous attire, à ce qui émerge de cette connexion au corps, au cœur, ça apporte beaucoup de force. C'est quelque chose qui va être vraiment connecté vers l'intérieur, qui va avoir une force bien ancrée, bien profonde, et en même temps, ça a une touche de souplesse.
On a décidé d'aller sur ce chemin qui est attirant. Ça ne veut pas dire qu'on va pas en sortir et trouver d'autres chemins ou peut-être même faire demi-tour ou on peut changer. Euh, en tout cas, la satisfaction, elle ne va pas dépendre de si on arrive au but, à l'objectif, au sommet de la montagne. On s'est donné comme objectif. La satisfaction, elle est là parce qu'on prend ce chemin, parce qu'on le choisit, parce qu'on en a envie, parce qu'on sent qu'il y a une petite graine à l'intérieur qui nous dit oh, on a envie d'aller explorer. Et peut-être d'y aller avec une certaine qualité. Ça peut être la curiosité, ça peut être de la douceur, ça peut être comment on a envie de l'explorer, ce chemin. Et donc cette satisfaction, elle est déjà là. Le bien-être, finalement, il est déjà là puisqu'on a déjà choisi ce chemin. On a déjà connecté avec cette intention. Dans cette notion d'objectif, de résolution, d'objectif, il y a peut-être une petite notion de il manque quelque chose. Finalement, le but est d'avoir ce que nous n'avons pas tout de suite. Alors que dans l'intention, ça demande un certain lâcher-prise, ça demande euh, euh, de lâcher. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. On ne sait pas où ça va nous mener. Mais en tout cas, nous, on a envie d'avancer sur ce chemin avec ces certaines qualités. Et c'est là où on peut connecter notre intention avec peut-être une des fondamentaux de la pleine conscience de John Kabat-Zinn, avec la patience, avec le lâcher-prise, peut-être avec de la compassion, peut-être avec de la gratitude. Et sur ce chemin, on va peut-être euh, voir à se rappeler, à voir à reconnecter régulièrement avec cette intention, avec ce qui est là, avec ce désir, avec cette graine intérieure, et se rappeler pourquoi on est sur ce chemin, de quelle façon on avait envie de l'explorer ce chemin. Alors je vous invite à le pratiquer, cette intention, à choisir une intention pour cette première pratique en groupe de l'année. Et que cette intention, elle soit représentée aussi à travers votre corps, votre posture, que vous décidiez d'être allongé, d'être debout, d'être assis. De choisir une posture qui honore cette intention d'être là, d'être présent, d'avoir choisi ce chemin de la pratique ensemble du mercredi soir. Et c'est de l'ouverture dans la cage thoracique, au niveau des épaules. Sentir la colonne vertébrale, l'alignement, la droiture de cette intention qui est importante puisqu'elle a été décidée en connexion avec quelque chose de profond.
C'est un rendez-vous important. Autant peut-être au moment où vous atterrissez dans ce moment, peut-être un certain plaisir à avoir choisi ce chemin, d'avoir choisi, de l'avoir honoré, d'avoir décidé jusqu'au bout, pas seulement un moment de dire ah, ce serait bien le 4 janvier d'être là, mais d'aller jusqu'au bout, d'être là, de sentir cette satisfaction d'être sur ce chemin que vous avez choisi, dans cette posture que vous avez choisie par rapport aux besoins de votre corps, alignés avec cette intention. Et peut-être porter attention à ce qui est autour de vous comme son, peut-être les laisser au fur et à mesure en arrière-plan, juste noter quels sont les sons qui arrivent jusqu'à vos oreilles à cet instant, alors que vous installez dans cette pratique, ce chemin, de nouveau. Les bruits au loin, les bruits plus proches. Dans tout cet environnement, peut-être des gens qui ne sont pas très loin de vous, peut-être qu'il y a beaucoup de vie, d'activité autour de vous, ou même si c'est un peu plus au loin, il y a cette vie, ces personnes, ces sons, et vous, dans dans ce silence intérieur, dans cette connexion au moment, dans cette présence à vous-même, cette présence à ce moment, présence, cette connexion au corps. Faites attention à comment est votre corps dans cette posture que vous avez choisie, sur ce chemin de la conscience, sur ce chemin de la présence, chemin de plus de bien-être. Et à cet instant, comment se trouve le corps? Ouvert, détendu, avec une multitude de sensations internes, externes. Peut-être que les sensations sont plus subtiles ce soir, peut-être qu'il y a plus de déconnexion, que vous notez à quel point votre conscience, votre esprit est déconnecté des sensations du corps, peut-être à quelques mètres, pas encore complètement aligné à ce moment, et juste noter ce qui est présent sans y apporter un jugement, une opinion, juste permettre de noter ce qui est là. Comment est votre expérience à cet instant, sur ce chemin choisi pour ces 30 minutes de pratique ensemble? Notons peut-être beaucoup d'énergie ou certaines fatigues, peut-être
que les fêtes et ce début d'année vous ont revigoré, rempli d'énergie, ressourcé. Au contraire, peut-être que vous notez certaines fatigues, un certain déséquilibre, un certain désalignement. Permettant d'être avec ce qui est là, quelle que soit l'expérience. Dans ce corps qui ressent, dans ce corps qui respire, observant peut-être les allers-retours de votre esprit, l'état d'esprit de votre mental à cet instant, avec beaucoup de curiosité. Comment est ce chemin? Comment est mon esprit sur ce chemin? Quelles sont les pensées qui s'invitent sur ce chemin? Peut-être y a-t-il des messages, conversations intérieures, un dialogue intérieur, peut-être intense, peut-être des critiques, observant ce qui est là sur ce chemin, appréciant peut-être ce corps qui ressent, cet esprit qui fonctionne, même si ce n'est pas forcément comme on le souhaiterait toujours. Reconnectant avec cette envie, cette décision de ce chemin de conscience, de ce chemin de présence, ce chemin de pratique, au moins pour cette demi-heure, connectant avec cette intention d'être là, peut-être pour se sentir mieux, peut-être pour plus de bien-être, peut-être par curiosité, peut-être plus de calme, plus de clarté. Peu importe, vous êtes là. Lâchant les attentes, de ressentir quelque chose de particulier ou d'avoir une expérience particulière. Juste être là, avec l'expérience telle qu'elle est. En prenant un temps en silence pour explorer, pour observer votre expérience telle qu'elle est.
malgré les difficultés, les barrières rencontrées, à être présent, pleinement consciente, conscient, présent, présente, moment après moment dans cette pratique. Toujours la possibilité de revenir à notre intention, de se raccrocher, de revenir avec douceur et détermination à cette intention d'être là, malgré peut-être ce dialogue intérieur, cet esprit qui nous emmène ailleurs, cette fatigue ou les barrières qui peuvent apparaître. Toujours cette possibilité de revenir, un nouveau départ. De la même façon que dans la vie, nous rencontrons des défis, des barrières et des obstacles sur le chemin que nous avons choisi, et il y a possibilité de lâcher prise sur ces attentes et de reconnecter avec cette intention de pourquoi on est là. Qu'est-ce qui est important pour nous? Peut-être que je vais vous inviter à justement connecter à une intention peut-être un petit peu plus large que l'intention juste pour cette pratique, mais plutôt de connecter à qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette année, et qu'est-ce qui te rend heureux en général, qu'est-ce qui t'épanouit, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a du sens pour toi, qu'est-ce qui te permet de vivre avec joie, qu'est-ce qui donne sens à ta vie, qu'est-ce qui est important pour toi. Et juste noter ce qui émerge là, lorsque j'évoque ces questions. Ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie, qu'est-ce qui t'épanouit. Prendre le temps de poser, d'accueillir ces questions, même s'il n'y a pas de réponse qui arrive, ce n'est pas grave, juste d'accueillir peut-être des sensations, peut-être des couleurs, des images, peut-être une certaine légèreté, un certain bien-être. Peut-être une envie qui émerge, une petite graine, un désir, une intention. Qu'est-ce qui pourrait te permettre de cultiver, de garder ce focus sur cette intention peut-être qui commence doucement à émerger, même si c'est peut-être pas forcément clair, mais cette douce envie. Peut-être que c'est relié aux 9 attitudes de John Kabat-Zinn. Peut-être cette intention, cette envie, ce chemin qui t'attire et qui est connecté avec une force intérieure, peut-être un alignement avec tes valeurs, avec ce qui te semble vraiment important,
pas depuis la partie logique, construite, intellectuelle, mais vraiment depuis ton cœur, depuis l'intérieur de ton être. Cette connexion avec qui tu es, avec ce qui est important pour toi, ce qui est le plus important à tes yeux, mais surtout à ton cœur. David Taureau nous partage son expérience où il est parti dans les bois. Je suis parti dans les bois car je voulais vivre délibérément, n'affronter que les faits essentiels de la vie et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à m'enseigner et ne pas, quand je mourrais, découvrir que je n'avais pas vécu. Je suis parti dans les bois car je voulais vivre délibérément, n'affronter que les faits essentiels de la vie et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à enseigner et ne pas, quand je mourrais, découvrir que je n'avais pas vécu. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'aller une ermite dans les bois très longtemps, mais peut-être nous asseoir sur notre chaise, notre coussin, ou prendre cette pause, reconnecter avec cette intention, cultiver cette intention, peut-être chaque matin de se rappeler qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que nous voulons apprendre de la vie, pas découvrir, nous n'avons pas vécu. Connecter à cette intention de vivre délibérément. Et juste noter ce qui est là. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui est construit mentalement, et peut-être pas forcément encore de clarté, de mots à mettre dessus. Peut-être juste une sensation, une intuition, une émotion, une image à explorer. Et peut-être connecter avec cette chance peut-être de pouvoir partir dans les bois comme David Taureau, juste en peut-être en fermant les yeux ou en connectant à la respiration, en connectant au son, en connectant à votre encre, juste quelques instants à n'importe quel moment de la journée. Et ou les mercredis soirs en groupe. Et ou les moments où vous décidez de vous asseoir sur votre chaise, sur votre coussin pour pratiquer la conscience de façon délibérée. Et je vous invite à apporter un peu de mouvement dans le corps, peut-être une respiration plus ample, peut-être ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et reconnecter avec le groupe.